Mesdames les présidentes, messieurs les ministres, comme vous le savez, l'inflation annuelle continue de progresser dans la zone euro et une des conséquences de cette inflation est la baisse des salaires réels, c'est-à-dire du pouvoir d'achat des populations, puisqu'on assiste depuis 12 mois à une diminution de 4% des salaires réels en Allemagne, donc les 40 heures payées 38, et de 1,5% des salaires réels en France, donc les 35 heures payées 34,5. Dans ce contexte, plus personne ne croit à l'idée d'une boucle emploi-salaire qui s'auto-alimenterait. Même le chef économiste du FMI a annoncé avant-hier que les marges des entreprises pouvaient absorber une hausse des salaires. Dès lors, la première interrogation consiste à savoir comment les ministres envisagent de se coordonner afin d'opérer une augmentation, de tirer vers le haut le niveau des salaires et donc le pouvoir d'achat de la population. Par ailleurs, les États-Unis annoncent ont mis en œuvre un programme, l'Inflation Reduction Act, qui semble insuffisamment libéral à certaines élites européennes, puisque nos dirigeants vont devant l'OMC pour contester l'idée de subventionner des transitions écologiques et donc de déroger aux règles de concurrence au nom du climat, ce qui me paraît une très bonne chose et ce qui paraît également à mon groupe une très bonne chose. Donc, ma deuxième interrogation consiste à savoir d'abord pour quelles raisons les élites européennes vont contester ce type de politique plutôt que de s'en inspirer, d'autant plus, de manière paradoxale, qu'a été annoncé un Inflation Reduction Act européen pour l'été 2023. Et donc, je me demande ce que les dirigeants de nos deux États vont conserver du programme états-unien. Vont-ils souhaiter supprimer les exonérations et exemptions permettant aux multinationales de payer moins de 15% d'impôts? Compte-t-il enfin taxer les rachats d'actions? Compte-t-il négocier de manière centrale les prix d'achat des médicaments? Compte-t-il opérer des subventions directes en dérogation des règles européennes de la concurrence pour la transition écologique? Bref, que conservez-vous d'une politique dont vous dites qu'elle vous inspire après l'avoir contestée à l'OMC?